alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler alimentation saine. Donc j'avais fait plusieurs commandes, une sur Holland & Barrett et une sur iHerb. Et j'ai reçu pas mal de nouveaux produits niveau santé, aliments que je voulais vous montrer parce que je les trouve tous très intéressants. J'avais aussi acheté quelques produits par rapport à la beauté, les soins, etc. Mais ça je ferai dans une autre vidéo, sinon ça va durer juste un quart de siècle. Donc j'ai commencé tout de suite parce que j'ai acheté niveau alimentation. J'espère que ça vous permettra de découvrir de nouveaux produits parce que moi j'en ai découvert beaucoup de nouveaux et d'assez surprenants. Voilà, donc en même temps j'ai un peu regardé sur internet pour vous parler de leurs bienfaits et compagnie, pas juste vous les montrer et vous dire c'est cool. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, ça change un peu et je vais commencer tout de suite. Alors une des premières choses que j'ai acheté d'un peu étrange on va dire, mais je pense que certains et certaines d'entre vous vont connaître, c'est de la spiruline. Donc voilà, ça se présente comme ça, hop. Donc moi j'en ai pris, c'était de la marque Holland & Barrett, donc je vous laisserai bien évidemment tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc qu'est-ce que la spiruline? Donc en fait la spiruline c'est une algue bleu verte, voilà. Donc c'est un peu surprenant de prendre de l'algue en poudre, mais j'en avais énormément entendu parler sur les blogs, sur les comptes Instagram et compagnie. Ça m'intriguait énormément, donc voilà, je me suis dit que j'allais tester. Voilà, donc c'est un produit qu'on appelle un super aliment parce que c'est hyper riche en plein de choses. Donc j'ai noté que c'était très riche en protéines, donc si par exemple vous êtes végétarien ou vegan, enfin végétarien et végétalien, ça pouvait être une source de protéines assez intéressante pour vous, même si bon bien sûr on retrouve des protéines dans plein de choses, mais voilà, là-dedans il y en a énormément. C'est riche en fer, c'est aussi très riche en bêta-carotène, il y en a 30 fois plus là-dedans que dans des carottes, donc ce qui est assez dingue quand on y pense. Voilà, ça lutte contre le vieillissement, ça renforce le système immunitaire, donc voilà, vous serez moins propice à choper des maladies. Donc si par exemple vous travaillez dans un... J'ai l'impression d'être toute floue. Donc je sais pas depuis combien de temps j'étais floue, bref, mais si par exemple vous travaillez dans un environnement propice à ce qu'il y ait des maladies qui se baladent, donc je sais pas, dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite, avec les enfants et compagnie, voilà, c'est très bien pour renforcer le système immunitaire. Ça aide à détoxifier l'organisme, ça diminue le cholestérol, ça donne de l'énergie, donc ça pour tous les gens qui sont sportifs, voilà, ça booste l'énergie, ça augmente aussi l'endurance. Ça diminue les crampes, voilà, pour les femmes par exemple pendant leurs règles, ça aide à soulager les crampes, donc c'est quand même un point sympathique on va dire. Voilà, ça a également un effet sur le stress et l'anxiété, donc pour des gens qui sont stressés comme moi par exemple, c'est assez intéressant. Ça aide aussi à mieux dormir, ça protège la peau, ça régule l'appétit, enfin voilà, il y a vraiment mais une tonne de choses que cette petite poudre de spiruline fait, donc c'est assez impressionnant. Enfin moi quand j'ai lu la liste de choses j'étais mais voilà, je vais manger plus que ça en fait parce que ça fait tout. Par contre il faut respecter les doses recommandées, donc soit on le fait en cure sous forme de capsule, soit il faut en mettre vraiment peu dans les smoothies, yaourts et compagnie. Donc là je pense qu'ils avaient écrit c'était pas plus de 7 grammes par jour, parce que bon voilà, faut pas non plus déconner. Ouais voilà, il faut pas plus que 7 grammes de cette poudre en tout cas. Donc moi je l'ai déjà testé dans un smoothie vert, donc où j'avais mis du kale, banane et compagnie, ça avait passé très bien. Par contre je vous assure que ça schlingue. Quand j'ai senti ça j'ai fait un bond en arrière, mais un truc de malade tellement ça pue la bouffe pour poisson, c'est un truc de malade. Donc je me suis dit oui, je sais pas comment je vais avaler ça, mais dans un smoothie c'est passé comme une lettre à la poste, donc ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je pense que c'est un produit qui en vaut la peine. Ensuite, un autre aliment que j'ai acheté, c'est de la poudre de maca. Donc là, elle est un peu toute rabougrie parce que le sachet il se referme mal. Je sais pas si c'est un défaut de fabrication. Mais bon bref, je vais essayer de vous montrer un petit peu sans mettre partout quand même. Voilà. Donc j'ai pris ce sachet. Maca powder, c'est de quelle marque? C'est de Naturia. Voilà, donc ça c'est un peu le même principe en fait que la spiruline.
c'est aussi un super aliment, ça pue aussi. Je sais pas pourquoi tous ces trucs là puent. Bref, la maca powder c'est issu d'une racine péruvienne si je me trompe pas. Enfin tous ces produits là sont beaucoup utilisés en Amérique latine, en Amérique du Sud, l'Amazonie et compagnie sont très forts là-bas pour ça. Enfin, voilà, ils sont un peu en avance sur nous pour ces domaines-là. Donc la maca, c'est une plante médicinale. Son premier avantage, on va dire, enfin pourquoi c'est connu, on appelle un peu ça le Viagra de Péruvie, du Pérou, bref. C'est connu pour augmenter la fertilité et la vigueur sexuelle, donc voilà, si ça vous intéresse, why not. Mais bon, moi c'est pas vraiment pour ça que je l'ai acheté. Donc en fait ça aide à réguler le système nerveux, ça diminue énormément le stress. Donc comme je l'ai dit, je suis une personne stressée, donc ça peut aider, ça redonne de l'énergie. Enfin ça fait beaucoup de choses, un peu comme la spiruline. J'ai trouvé un site super intéressant où il y avait vraiment toutes les listes des avantages de ces produits là qui s'appelle Monsieur Ginseng ou un truc comme ça. Donc je mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez plus de détails, mais là franchement la liste était énorme. Donc j'allais pas tout vous lire, mais pareil à mélanger dans des smoothies, dans des boissons, dans des yaourts et compagnie, voilà. Franchement ça pue aussi, c'est pas du tout la même odeur que la spiruline, mais ça sent très très bizarre. Donc voilà, ça je l'ai pas encore goûté parce que bon je me suis dit j'allais pas tout goûter en même temps, hein. Voilà, sinon j'allais un peu faire une overdose de produits étranges. Mais apparemment c'est vraiment super aussi comme super aliment. Beaucoup de super dans cette phrase. Voilà, donc je pense que c'est aussi un très très bon produit à tester. Autre produit un peu étrange, l'acaille. Alors ça serait comme ceci. Hop, s'il veut bien, voilà. Donc tout ça, des packaging un peu étranges, on dirait des trucs de secte et compagnie, mais bon, c'est pas grave. Là c'est de la marque Sambazone. Donc c'est de la poudre d'acaille séchée tout simplement. Donc l'acaille c'est une baie d'Amérique du Sud, encore une fois. Encore une fois c'est un super aliment, donc ça fait partie de cette catégorie d'aliments qui sont hyper riches en plein de bonnes choses. Donc en particulier c'est riche en antioxydants, vitamines, minéraux. Ça protège la peau, ça diminue le risque de maladies cardiovasculaires, donc ça c'est cool. C'est un coupe-faim naturel, donc si vous êtes en période de rééquilibrage alimentaire ça peut être pratique à utiliser. Ça prévient le vieillissement de la peau, ça protège apparemment de la vue également, ça aide à améliorer la vue et en tout cas pas qu'elle se dégrade trop vite. Ça fortifie les cheveux, les ongles, ça améliore la peau, etc. Donc c'est encore une fois un produit super complet, j'en avais énormément entendu parler sur Instagram, surtout avec les acai bowl. Je pense que vous verrez de quoi je parle, je mettrai des photos par-ci par-là de ces espèces de smoothies avec plein de trucs super beaux dessus. Et en majorité c'était fait avec de l'acaille, donc encore une fois j'ai pas encore testé parce que j'ai reçu ça assez récemment, mais voilà, apparemment c'est vraiment de la bombe, donc j'ai hâte de tester ça, je vous en reparlerai certainement sur le blog. J'ai acheté à nouveau de l'huile de coco. Voilà, donc l'huile de coco on en trouve un peu partout en magasin bio et compagnie, mais assez cher en général. Celle-là je sais pas combien elle était, mais bon bref. C'est de la marque Perfectly Pure. Voilà, donc c'est un pot assez énorme de 453 grammes. Donc il y a une petite réserve. Donc pourquoi l'huile de coco c'est bien, déjà ça vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, c'est vraiment le produit multi-usage. Je sais qu'il y a plusieurs youtubeuses qui en avaient parlé dans leurs vidéos comme quoi ça faisait un peu tout. Ça hydrate la peau, ça hydrate les cheveux, ça aide à pouvoir se démaquiller. C'est utilisé aussi en huile de cuisson, à mettre dans les pâtisseries, enfin c'est vraiment le produit multi-usage par excellence. Voilà, ça aide aussi à stimuler le système immunitaire, donc en période d'hiver c'est vraiment cool. Ça favorise la dépense énergétique de l'organisme, donc ce qui fait que ça aide aussi à perdre du poids. Ça réduit le risque de cancer, de VIH, ça aide à purifier les veines capillaires, donc voilà. D'ailleurs je l'ai utilisé en masque pour mes cheveux et j'ai déjà remarqué que voilà, après juste une utilisation, mes cheveux étaient beaucoup plus beaux après ça, bref. Voilà, ça diminue aussi la chute des cheveux, donc ça c'est cool si vous êtes sujet à ce problème. Voilà, donc c'est vraiment un produit qui fait tout. Ça sent super bon en plus, donc que dire de plus. Moi c'est vraiment un truc que j'adore. Donc bien évidemment c'est ok pour les végétariens et végétaliens. C'est bio, il n'y a aucun gluten, il n'y a pas de préservatif.
Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de soja, de gluten, de poisson heureusement. Enfin bon bref, c'est 100% naturel et voilà, c'est vraiment un produit, je pense, un indispensable à avoir chez soi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté chez La Vie Claire cette fois-ci, c'était pas sur une commande. J'ai acheté de la farine de sarrasin. Parce qu'il me semble que c'est Damien qui en avait parlé dans ses vidéos. J'ai l'impression de parler de Damien tout le temps maintenant. Tout va bien dans ses vidéos, dans plusieurs recettes qu'il avait fait. Donc pourquoi j'ai acheté ça? Parce que apparemment c'est une farine qui est très riche en protéines, en magnésium. Donc pareil, si vous êtes végétarien, végétalien, ça peut être intéressant pour l'apport de protéines. Voilà, on peut faire un peu tout et n'importe quoi avec. Et qu'est-ce que j'avais noté aussi, voilà, que c'était bien aussi pour les gens intolérants au gluten. Donc si jamais vous êtes intolérant au gluten, cette farine n'en contient pas. Voilà, il y a beaucoup de protéines, c'est riche en fibres et en antioxydants. Donc voilà, j'avais envie de tester une farine un peu différente, donc j'ai pris ça à La Vie Claire. J'avais racheté du sucre de coco, c'était sur Roland & Barrett je crois, ou alors c'était sur ailleurs, je sais plus. Faudra que je retrouve les liens. Donc voilà, j'ai pris celui-là qui est de la marque Super Nutrients. Donc bon, le sucre de coco vous pouvez également en trouver en magasin bio, mais bon là j'en ai profité comme je commandais pour en prendre un petit paquet. Donc pourquoi le sucre de coco c'est bien? C'est particulièrement bien parce qu'il y a un très faible indice glycémique, ce qui fait que ça empêche d'avoir des pics, on va dire, de sucre, et après vous avez une énorme envie de sucre 2 heures après avoir consommé tel ou tel produit. Ça empêche ça, donc c'est super pratique parce que vous n'allez pas avoir d'un coup méga faim et méga envie de sucre. Et c'est inférieur, donc comme le taux des glycémies est inférieur là-dedans que dans le sucre raffiné, que dans le miel et que dans le sirop d'agave. Donc c'est vraiment nickel pour sucrer vos desserts, vos produits, etc. Moi c'est quelque chose que j'essaie d'utiliser un maximum. Et j'utilise quasiment plus du tout de sucre blanc raffiné type Daddy et compagnie. Voilà, je me souviens même pas la dernière fois que j'en ai utilisé pour être honnête. Donc voilà, essayez vraiment de vous orienter vers ça parce que ça aide vraiment. Ensuite j'ai acheté 2 épices, donc ça je vais passer un peu rapidement dessus. J'ai acheté ça sur iHerb, donc ça se présente comme ça. Hop là, voilà. Donc il y en a une, c'est l'Apple Pie Spice. Voilà, donc qui sont juste super bons, et l'autre c'est la Pumpkin Pie Spice, et donc c'est vraiment mettez-moi honnête, c'est vraiment des épices qui ont les saveurs de Noël, je trouve. Elles sentent mais trop bon, donc pour faire vos crêpes, vos pancakes, vos gâteaux et compagnie. Voilà, c'est super sympa, et pareil dans vos boissons, même à mettre dans du thé ou j'en sais rien, dans des smoothies. Je pense que ça va être génial, c'est encore une fois bio, certifié, etc. Donc voilà, je pense que je vais kiffer utiliser ces petites épices. Ensuite, à La Vie Claire, c'est les derniers produits, j'ai acheté du lait végétal à l'avoine saveur chocolat. Donc c'est la première fois que j'achète un lait végétal mais saveur chocolat. D'habitude je les achète nature, mais là j'avais envie de tester, je sais pas ce qui m'a pris. Donc c'est de la marque Lima. Voilà, donc c'est boisson à l'avoine, goût chocolat, donc ce qui est bien avec le lait d'avoine. Qu'est-ce que je vous ai marqué? C'est idéal en hiver parce que ça a des vertus dynamisantes. Donc voilà, pour un peu les baisses de régime, les coups de fatigue et compagnie, c'est pas mal du tout. Hop, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? C'est riche en calcium et en fibres, il y a peu d'acides gras, ça régule le taux de glycémie et le cholestérol, donc voilà, c'est assez intéressant, et encore une fois il y a plein de calcium dedans. Donc si vous mangez, enfin vous ne buvez plus de lait animal, merci, si vous ne buvez plus de lait animal, voilà, il y a autant de calcium là-dedans que dans du lait animal, donc voilà. No worries, et je l'ai goûté ce matin et il est super bon. Les derniers achats à La Vie Claire, c'est ceci, hop, c'est du kombucha. Voilà, donc c'est une boisson, à chaque fois que je la sors, enfin à chaque fois, j'en ai pas souvent, mais à chaque fois que je sors ça, les gens sont un peu perplexes.
Voilà, déjà premièrement je trouve que le packaging est trop bien. Mais en plus du niveau esthétique, c'est des boissons très sympas. Donc en fait, qu'est-ce que le kombucha? Je suis en train de me mettre de la flotte partout. Le kombucha, c'est un mélange de bactéries, de levure, de thé et de miel en général. En fait, c'est des boissons qui sont fermentées, donc un peu le même principe que de la bière. D'ailleurs, c'est un petit goût de bière avec cet aspect fermenté. Et moi je trouve ça super bon en fait, un peu pour remplacer les sodas et compagnie. C'est un peu gazeux, enfin pas trop non plus, mais il y a un peu cet aspect là. Donc il y a plusieurs goûts. Là j'ai pris grenade et figue citron. Voilà. Et donc l'intérêt du kombucha, c'est que ça aide à digérer. Voilà. Ça aide aussi à perdre du poids parce que ça stimule le système digestif. Ça supprime les toxines, ça aide à avoir une meilleure peau et à donner de l'énergie. Donc c'est vraiment une petite boisson sympa. J'en achète pas souvent parce que c'est pas forcément gratuit, je sais plus combien c'était. Et on n'en trouve vraiment pas partout, à part en magasin bio. J'en ai jamais vu nulle part d'autre, donc voilà. Mais c'est une boisson très sympa, donc éventuellement pour remplacer soda et compagnie de temps en temps pour des apéros ou quoi. C'est assez sympa à sortir, puis à chaque fois les gens ne connaissent pas, voilà, donc très rarement. Donc voilà, je trouve que c'est une boisson très sympa.